Nous sommes montés dans ta maison pour nous étaler devant ta face, pour nous exposer devant toi, toi le grand soleil. Nous sommes la sémence. Laisse-nous mûrir tout en étant exposés devant toi, Seigneur. Que les rayons de ta grâce, tes vertus, tes valeurs puissent nous être transmises. Quand tes vertus sont en nous, c'est alors que nous pouvons vaincre l'ennemi. Car il est écrit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le bien, c'est la parole. Le bien, c'est Jésus-Christ. Viens entrer dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes venus à l'église, pour apprendre de toi, pour devenir meilleurs, afin de nous préparer à aller au ciel. Oh Dieu, laisse que Seigneur, tu puisses atteindre nos âmes, tu puisses atteindre nos vies, tu puisses atteindre nos cœurs. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 24. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Tu peux, dans la gentillesse, saluer ton frère, ta soeur, et dire que Dieu te bénisse, pèlerin. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Comme nous vous disons toujours, l'église c'est le lieu le plus proche du ciel. Et frère Branham dit, quand nous sommes à l'église, nous devons ressentir l'atmosphère du ciel. Amen. Amen. Nous devons voir que Dieu
a projeté l'atmosphère du ciel sur nous. Quand tu viens à l'église et que l'atmosphère des querelles, l'atmosphère des traditions, des coutumes est encore avec vous, c'est pas correct. L'atmosphère de la colère, ça ne doit pas être avec nous. Parce que l'église, c'est l'ambassade du ciel. Amen. Amen. Et dans chaque ambassade, l'ambassadeur a l'autorité de ses rois ou de ses présidents. Et ici à l'église, nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Nous avons la puissance de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus possède, cela est reflété ici. Amen. Amen. Nous parlons depuis un temps sur la carte routière. Et nous venons de lire la parole. Là où nous avons lu dans Jean chapitre 4, le verset 14 au verset 24. Et nous continuons à insister avec notre thème là, parce que nous trouvons que c'est fondamental. Frère Branham explique ce que c'est la carte routière. Il dit ceci au paragraphe 78. Je prends ça directement dans la tablette pour aller vite. Au paragraphe 78, Frère Branham dit ceci. Suivez attentivement. Il dit, or quand Dieu plaça l'homme ici, et au temps du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une vraie carte routière pour parvenir à sa puissance. Donc la carte routière, quand nous la parcourons, au finish, nous devons parvenir à la puissance de Dieu. Or la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand nous parcourons la carte routière, chacun doit toucher la puissance de Dieu. Il doit toucher ce que Dieu est. S'il ne le touche pas, c'est qu'il n'a pas parcouru cette carte routière dont Frère Branham appelle c'est la Bible. Amen. Écoutons les prophètes. La tablette ne fait que s'éteindre. On avance. Je recommence. On dit, or quand Dieu plaça l'homme ici, et au temps du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une vraie carte routière pour parvenir à sa puissance. Une carte routière, paragraphe 79. Une carte routière est quelque chose qui vous indique où vous allez. Dites Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Frère Branham, dans sa vie, il a parcouru cette carte routière. C'était pour arriver quelque part. Et chacun de nous est convaincu que le prophète était arrivé à la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ses disciples. Nous sommes les descendants du prophète. Le prophète ne s'est pas limité à la parole. Mais le prophète, il faisait descendre Dieu, le Dieu invisible. L'humanité l'a vu au travers de Frère Branham. Et nous qui avons reçu ce message doit féconder chacun de nous pour que nous ayons le même Dieu. Parce que
cette parole, c'est la sémence d'Élohim. Amen. Amen. Frère Branham dit, en ce temps de la fin, il y a 3 sémences qui ont été plantées. La sémence d'Oral Roberts, la sémence de Billy Graham, et au milieu de ça, il y a la sémence d'Élohim. Êtes-vous de quelle sémence? Nous ne sommes pas de la sémence d'Oral Roberts. Nous ne sommes pas de la sémence de Billy Graham. Nous sommes de la sémence d'Élohim. Et Elohim, quand il produit des sémences, ce sont des dieux comme lui. Amen. C'est à cela que nous sommes en train de parcourir cette carte routière qui est la Bible, qui est le message. Amen. Écoutons frère Branham. Il dit ceci. Si vous voulez aller, quand nous partirons dans les prochains jours, j'ai parcouru cette contrée tant de fois. Ma pauvre femme et moi étions étonnés en y pensant. Durant ces quelques dernières années, vous pouviez me dire où vous vouliez aller. Et d'ici jusqu'à Californie, je pouvais vous indiquer chaque route qui mène là-bas. Et en 15 minutes, vous y arriverez. Vous y arrivez. Je ne me suis jamais trompé une seule fois. Je ne sais pas. Parfois juste à la minute, voyez, j'évaluais mon temps en considérant le temps de conduite d'un véhicule et la moyenne de temps. J'ai tellement parcouru les territoires dans tous les sens que je m'y connais. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Nous la connaissons. Nous l'avons parcourue. Nous l'avons testée. Nous l'avons éprouvée. Et on sait où elle mène. Frère Branham dit, nous l'avons parcouru. Quand il dit nous l'avons parcouru, avant Frère Branham, il y avait Paul. Amen. Il y avait les autres messagers. Au temps de Frère Branham, il y avait des gens qui étaient en feu. Des gens que Dieu avait oué. Des frères comme Bosworth. William Branham, il appelle Bosworth mon père. Quand Bosworth est mort, Branham a dit mon père. Char d'Israël. C'était des gens qui avaient rencontré le véritable Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester la même personne quand tu rencontres Dieu. Quelque chose doit arriver, ta nature doit changer. Et c'est sur ça que les prédicateurs aujourd'hui doivent insister. Parce qu'il y a le feu étranger qui est entré dans le message, qui donne aux gens un sens qui n'est pas de la Bible, qui donne aux gens une nature qui n'est pas de la Bible. L'heure est arrivée où nous devons nous consacrer pour vous communiquer quelque chose, parce que nous croyons que nous avons rencontré ce Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. J'étais là en train de prier. Seigneur, avec ce que nous voyons, nous irons où avec ça? Il faut des gens qui ont rencontré le vrai Dieu, qui ne prêchent pas pour se faire voir, qui ne prêchent pas pour vous amener à avoir quelque chose sur moi, mais pour vous communiquer la vie que nous avons rencontrée dans ce message. Et si vous êtes disposés, aujourd'hui, Dieu visitera votre cœur. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour aller dans les voyages. Nous ne venons pas à l'église pour les biens matériels. C'est vrai que nous en avons besoin, mais le premier but, c'est pour aller au ciel.
C'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour aller au ciel. C'est pour que Dieu, le Dieu que nous avons rencontré, puisse quitter la Bible et venir dans votre vie pour chasser tout ce que le diable est en train d'amener comme déformation dans la vie des gens. Parce que nous voyons, on s'éloigne de ce que l'Esprit a dit dans ce message. On s'éloigne de ça. Les chantres s'éloignent de ça. Les prédicateurs s'éloignent de ça. Les brebis s'éloignent de ça. Alors que Dieu a marché sur la terre dans la chair humaine. Les gens s'éloignent de ces choses-là. Ce Dieu-là doit être communiqué dans nos cœurs. Amen. Amen. La carte routière. Frère Branham dit, nous l'avons parcouru. Nous avons parcouru cette carte. Amen. Amen. C'est la Bible, cette carte. Je crois que je vais lire ça quelque part. Il dit, nous sommes là. Il dit, j'étais au paragraphe 79. Frère Branham dit qu'ils ont parcouru, au paragraphe 80, ils ont parcouru cette carte routière. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. La carte routière, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le message. Nous la connaissons, nous l'avons parcouru. Quand les prophètes disent que nous l'avons parcouru, il faut voir les résultats pendant qu'il dit qu'il a parcouru cette carte routière. Son résultat, frère Billy Paul, il dit, quand je pouvais être avec mon père, le plus grand miracle, ce n'est pas parce que les gens pouvaient recouvrir la vue. Non. Mon père avait le contrôle sur chaque circonstance. Mais c'est ça Dieu. C'est ça le retour en Éden. Quand on parcourt cette carte routière, on doit revenir en Éden. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? L'homme avait l'autorité, l'homme avait le pouvoir, l'homme avait la puissance, l'homme avait la prééminence sur toutes choses. Amen. Amen. Il avait la domination, la prééminence, c'est la domination sur toutes choses. Il dit ceci, nous l'avons parcouru. Amen. Amen. On sait où cette carte routière mène. Or sa carte routière, c'est sa Bible. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. La foi vous mène à la puissance. La puissance produit la promesse. Vous avez foi, cela vous amène à la puissance, et cette puissance amène ce que Dieu a dit à s'accomplir. Amen. Amen. C'est très capital. La puissance produit la promesse. Nous avons besoin de puissance. Est-ce que vous en avez besoin? Maintenant, que nous indique la carte routière? Les gens auraient dû le savoir. Que nous indique la carte routière? Jésus a dit, quand il était ici sur terre, il a dit, hypocrite, il a dit, vous savez bien discerner le ciel quand il est d'un rouge sombre. Vous dites que demain sera orageux, et s'il est clair, vous savez discerner le ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Amen. Amen. Les gens aujourd'hui ne savent pas discerner les signes des temps. Pour les choses naturelles, ils savent que comme le ciel est comme ceci, ça veut dire cela. Comme ça, telle chose, ça veut dire cela. Mais pour les signes des temps, les gens ne savent pas discerner que le temps
est avancé, les gens ne savent pas discerner que l'âge de la Odyssée prend fin cette année 2026. Les gens ne savent pas discerner que Frère Branham a dit, nous vivons dans un temps d'emprunt. Le temps de Dieu est déjà fini. C'est Dieu qui nous a emprunté son temps. Et quand Dieu nous emprunte son temps, il peut l'arrêter quand il veut. Amen. C'est le temps de l'urgence. C'est le temps de s'examiner, de faire l'inventaire. Où suis-je avec Dieu? Et le diable, il a envoyé la distraction. Les réseaux sociaux. Combien de temps vous passez avec ces choses? Des choses qui enlèvent la présence de Dieu de vous. Vous priez à tout moment. Il y a des choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Vous priez, vous ouvrez un peu les yeux, vous regardez. Vous priez. Comment est-ce que vous aurez ce véritable Dieu dans votre cœur? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Voyez? La Bible n'a-t-elle pas dit que ces choses arriveraient quand il viendrait? Le prophète Esaïe n'avait-il pas dit, n'avait-il pas prophétisé là-dessus? Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes mineurs, n'en avaient-ils pas parlé? Tout. Cette carte routière indique droit vers cette seule destination. Mais quand il est venu, ils avaient tellement rempli leurs églises de credos. Et tout qu'ils n'ont pas vu la réalité du but de sa venue. Le but de sa venue, sa réalité, c'était d'amener Dieu dans l'homme. Produire Dieu dans l'homme pour les unir à nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que Dieu est venu aujourd'hui, Amen. Dieu est venu aujourd'hui par son prophète. La venue d'un prophète, c'est la venue de Dieu. N'attendez pas autre chose. Un prophète, c'est Dieu qui vient dans la chair pour vous parler. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand il vient, vous ne le verrez pas. Mais le prophète, il est l'image de Dieu que vous pouvez toucher. Et quand il vous parle, il faut que Dieu soit amené dans votre vie. Vous devez vous unir avec Dieu. Parce que Dieu, il est la parole. Amen. 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 Les gens attendent. Je ne sais qu'est-ce qu'ils attendent. Écoutez-moi très bien. Dieu, il vient de plusieurs formes. Même en ces temps de la fin, il est venu de plusieurs manières. Dieu est venu dans son prophète. Par son prophète. Dieu est venu par la colonne de feu. Dieu est venu par la nuée de gloire. C'est toujours des corps différents que Dieu prend. Frère Branham dit, la colonne de feu, ce n'est pas Dieu, c'est le corps de Dieu. Dieu est à l'intérieur. Dieu change de masque. C'est ça le mystère que Dieu a morphé. Dieu qui change de masque. Il peut être dans le masque de la
colonne de feu, dans les masques de la chair humaine, dans les masques de la nuée. Mais c'est le même Dieu avec la même nature. C'est dans le but d'amener ce Dieu-là dans l'homme. Amen. C'est pourquoi, quand il pouvait pas parler de ça, il a dit, le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant vous. Quel est ce Dieu-là? Il est dans la chair, il est dans la colonne de feu, il est dans la nuée de gloire. Vous avez vu Dieu, vous avez touché Dieu. Il doit venir dans votre vie. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a vu Dieu dans des songes, dans des visions. Oui, un jour, ce Dieu-là est venu dans la chair. C'est ce qui s'est passé. Tout au long des âges, les gens ont vu Dieu dans des songes, dans des visions. Oui, un jour, Dieu devait venir portant la veste et la cravate. Quand il tournait le dos, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un Américain. C'est votre créateur, c'est votre Seigneur. À ce moment-là, c'est pour vous unir avec le créateur. Amen. Nous devons vous dire la vérité. L'heure est arrivée où nous devons manger la parole dans l'urgence. Amen. Nous sommes au temps où Dieu peut briser les étapes rien que pour vous visiter. Il a fait ça avec les enfants d'Atirouaït. Les enfants d'Atirouaït ne peuvent pas avoir une faveur puisque vous êtes sur le même pied d'égalité. Si Dieu a brûlé les étapes, il leur a donné le Saint-Esprit sans la repentance. Il peut le faire pour vous parce que nous sommes dans l'urgence. C'est le même Dieu. Si seulement vous croyez, il vous visitera. Amen. C'est à cela que nous sommes. Frère, le départ est déjà là. Les signes sont là. Nous devons discerner les signes des temps parce que nous sommes les pauvres. On ne doit pas prêcher comme les dénominations. L'onction qui doit vous remplir pour le départ est ici. Cela dépend seulement de votre disposition. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est ici. Si tu es disposé, il va te remplir. Gloire au Seigneur. Soyez seulement disposés. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Lisons le prophète. Il dit ceci. Il montre la carte routière. Il revient toujours là-bas. Il dit, voyez, il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Moi en vous et vous en moi. Jésus est venu unir Dieu et l'homme. Puisque l'homme avait été fait pour être une aide pour Dieu et pour devenir lui-même le Dieu de la terre. L'homme avait été fait pour être une aide de Dieu. Nous sommes ensemble. Et pour devenir lui-même l'homme, le Dieu de la terre. Tout à fait. Mais il avait perdu ses origines. L'homme avait perdu ses origines. Quelles sont nos origines? Nos origines, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Jésus il vient, c'est pour nous ramener à nos origines. Chacun de nous, à ce temps de la fin, Dieu le ramène à ses origines. Les choses que tu fais montrent tes origines. Si tu es venu de Dieu, tu manifesteras les œuvres de Dieu. Amen. Même les retards à l'église, les absences à l'église montrent tes origines. On doit prêcher la parole sans don. Les gens commencent à s'habituer aujourd'hui avec le message. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous connaissons comment nous avons reçu ce message.
Quand on est arrivé vers l'an 2000, c'est là où les fausses choses ont commencé à entrer pour nous ramener comme si nous sommes égaux avec les dénominations. C'est vers l'an 2000 qu'on a commencé même à modifier nos cantiques. Regardez quand nous chantons nos cantiques. La forme est là avec laquelle nous chantions. On ne voit plus ça. On a ajouté, on a modifié les choses et l'onction est partie. Au lieu de garder les choses dans l'inspiration de la composition, vous avez voulu modifier les Français. Non. Il faut garder l'originalité. Frère Branham dit, nous devons recevoir ces choses avec les mots qui ont amené l'inspiration. C'est ce qui apporte la vie. Quand nous dévions, nous commençons à changer des choses. Même l'essence intrinsèque, l'essence sémantique va changer. Et il n'y aura plus de vie. Il n'y aura plus de vie. On chante comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il fallait remettre tel mot. Il fallait remettre tel mot. Parce qu'il faut prendre les choses de Dieu avec les mots que Dieu a utilisés. Vous saisissez cela? C'est très important que Dieu nous vienne en aide. Il dit, cela ne veut pas dire que ceux qui sont venus au message après 2000, qu'ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je voudrais montrer que beaucoup de choses, beaucoup de sens ont été tordus. C'est pourquoi nous insistons au retour. Amen. Amen. Nous insistons au retour. Vous voyez, c'est très important. L'homme a été créé comme Dieu, mais il avait perdu ses origines. Amen. Amen. Il avait perdu ses origines. Les origines, bon, ça va, ça peut aller. Vous comprenez les origines. Il dit ceci. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans les Pères, et que le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. Il est venu unir Dieu et l'homme, puisque l'homme avait été fait pour être une aide pour Dieu et pour devenir lui-même le Dieu de la terre. Tout à fait. Mais il avait perdu ses origines à cause du péché. Et le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas faire expiation pour ses péchés. Mais le sang de Jésus-Christ a pu le faire. Comme ... Voyez-vous, il montre la carte routière. Il l'a prouvé. La carte routière conduisait directement à cela. Amen. Amen. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez aussi connu. Si vous avez connu la parole, ... Si nous suivons la carte routière et qu'elle dise, prenez telle autoroute ici, tournez dans cette direction-là. Si Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38 dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça n'a pas pris la gauche. Vous devez prendre cette direction-là. Peu importe comment ça se présente, vous devez suivre la route. S'il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, ça ne voulait pas
va dire pour un âge passé, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Voyez, la carte routière a indiqué comment avoir le Saint-Esprit. Comment commencer à suivre Jésus. On ne commence pas à suivre Jésus parce que vous suivez vos parents. Non, vous devez vous repentir. La repentance, c'est le premier message de l'église. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est faire demi-tour. Tu es en train de suivre les choses du monde et Dieu te rencontre par la parole. La parole te change de direction. Tu ne suis plus le monde. Tu commences à suivre Jésus parce que Jésus est la lumière. Et cette lumière va venir projeter ses rayons pas sur tes yeux, mais dans ton cœur. Amen. Amen. La lumière, la parole, Jésus-Christ va projeter sa lumière dans ton cœur. Tu vas sentir que ce que tu fais est mauvais. La repentance produit les regrets sincères. Il n'y a pas de repentance sans regret. Avant de te repentir correctement, tu dois regretter les choses que tu as faites. Tu as avorté. Tu as fait n'importe quoi. Tu t'es souillé. Tu regrettes, oh Seigneur. Je me suis méconduit. Pardonne-moi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai souillé mon corps par la boisson alcoolique, par la cigarette. J'ai exposé mon corps. J'ai m'habillé avec des coupes jupes. Je me maquillais. Seigneur, pardonne-moi. J'avais des boucles d'oreilles. Or, les boucles d'oreilles, c'est le signe d'être esclave. Amen. 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 Seigneur, pardonne-moi. Je vais te suivre. C'est l'effet de la lumière qui a projeté ses rayons dans ton cœur. C'est la conséquence. Ce qui amène cette personne au changement. Il y a quelque chose. Son cœur a contacté un être. Et cet être-là, c'est son créateur. Vous les contactez en écoutant la parole. Nous sommes allés très loin dans le mystère. Ce que Dieu est en train de poursuivre, c'est le changement de nos cœurs. Dieu n'est pas dans nos histoires. Le prestige, il veut le changement dans le cœur. Amen. Amen. Que le cœur de Pierre soit ôté. Et qu'il place le cœur nouveau, qu'il vous donne l'esprit nouveau, qu'il mette son esprit. Dès que vous avez son esprit, vous penserez comme Dieu pense. Vous pardonnerez comme Dieu pardonne. Vous aurez l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu qui vient s'unir à vous. C'est ça l'union invisible de l'épouse de Christ avec son époux. Cette union invisible se fait sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui doit quitter les Écritures pour venir dans votre cœur afin de changer votre cœur. Amen. Amen. Nous ne verrons pas Dieu avec la première naissance. C'est sur ça que les serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, doivent insister pour que le cœur des enfants de Dieu puisse contacter Jésus-Christ. Sans cela, vous êtes perdus. C'est pourquoi nous avons des conversions aujourd'hui. Nous avons des gens qui viennent à Christ. Ils ne viennent pas parce que c'est la parole qu'il a appelée, mais parce qu'il y a des instruments à l'église. Parce que l'église, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. Parce qu'à l'église, je vais avoir le mariage. Tous ces objectifs, si vous venez comme ça, le Saint-Esprit ne vous baptisera pas. Parce que le départ est mauvais.
On doit vous dire ces choses. Nous ne venons pas à l'église chercher les mariages. Dieu te donnera les mariages, mais ce n'est pas pour ça que nous venons. Nous ne venons pas à l'église chercher à devenir riches. Dieu fera de vous des riches, mais ce n'est pas notre premier but. Nous venons à l'église, c'est pour nous unir au mariage avec Christ. C'est très capital. On doit restaurer l'hôtel de Malachika. Nous avons rempli l'hôtel de Malachika avec des fleurs. Au lieu de venir avec la révélation, toujours la forme de ceci, la forme de cela. Nous devons revenir au chemin du retour, le chemin de la nouvelle naissance. C'est sur ça que nous devons revenir. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous sommes ensemble. Il dit ceci. Oh, merci Seigneur. Il dit, si l'autoroute nous dit qu'il faut, Actes des Apôtres chapitre 2 le verset 38, il ne faut pas contourner ça. Que dit Actes des Apôtres chapitre 2 le verset 38? Après avoir entendu ce discours, quel était ce discours? C'était la prédication de Pierre. La prédication de Pierre, c'est un discours divin qui a amené les gens à se vérifier comment nous marchons. Et les gens qui avaient écouté cette prédication, la Bible dit, ils étaient vivement touchés. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ils ne sont pas touchés. Non. On doit enlever le fleur qu'on entourait aujourd'hui de l'hôtel de Malachika. Il faut le chemin de retour qui montre aux gens que ce que vous faites n'est pas correct. Qui montre aux gens que votre habillement, Dieu vous rejettera. Malheureusement, vous ne voulez plus de gens qui sont tranchants comme ça. Mais le Saint-Esprit ne changera pas l'évangile. Ça sera toujours l'évangile qui avait changé les apôtres. Il ne changera pas l'évangile. Cet évangile qui ruisselle du sang. Cet évangile qui ruisselle du salut. Ceux qui recevront cet évangile-là seront baptisés du véritable Saint-Esprit. Cet évangile, on ne le changera pas. C'est cet évangile qui nous a sauvés. Cet évangile qui est le baume de Galate pour ôter les péchés. Il est ici pour délivrer encore les gens. Amen. Amen. L'évangile qui ruisselle du sang. Les apôtres sont passés par là. Branham est passé par là. Vous et moi, nous passerons par là. Et le Saint-Esprit nous visitera. Amen. Amen. C'est la vérité. Frère Branham dit, il dit ceci. Acte des apôtres là. Chapitre 2, le verset 38. Quand ils ont écouté le discours, ils étaient vivement touchés. Et ils ont dit à Pierre et aux autres, que devons-nous faire? Parce que après avoir écouté ce discours, nous sommes coupables. Que devons-nous faire? Pierre a pris la parole.
sous la conduite du Saint-Esprit. Il leur a dit, répentez-vous. La repentance, c'est le chemin de retour. Il faut faire les demi-tours. Tu suivais les choses inutiles. Tu suivais les histoires de Facebook, vos réseaux sociaux. Tu suivais tout ce que la parole condamne. La parole te convainc que tu dois faire demi-tour. Quand tu suivais ces choses, tu avais un chef. C'était le diable. Et frère Branham dit, le péché est envoûtant. Le péché envoûte. Lorsque quelqu'un est dans le péché, il ne peut pas s'en débarrasser seul. Il faut une puissance qui soit au-dessus du péché. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu fais demi-tour. Le demi-tour, ce n'est pas le corps qui le fait, mais c'est ton cœur. Ton cœur n'est plus attaché à ces choses du monde. Ton cœur est attaché aux choses d'en haut. C'est pour suivre Jésus. La repentance est accompagnée du regret sincère. La repentance est accompagnée de la réparation. Les gens écoutent la parole. Parfois ils ne se parlent pas à l'église. Ils sortent de là, ils partent avec leur conflit. Ils viennent d'écouter la parole. Mari et femme, ils ont des problèmes. En arrivant à la maison, ils n'arrangent pas. Oh mon frère, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Tu dois te repentir. Tu dois ôter le cœur de pierre. Même si tu es pharaon, la parole, c'est le marteau pour casser le cœur de pierre. La repentance est accompagnée de la réparation, de la restitution. Tu as pris les choses de tout. Tu es bonne quelque part, ou assistante de la maison comme on les appelle aujourd'hui. Tu as pris les habits de ta patronne. Même si ces habits sont déjà usés, il faut les lui dire que les habits que tu cherchais, c'est moi qui les ai pris. J'étais envoûté par un esprit. C'est moi qui les ai pris. Pardonne-moi. Si ces habits sont encore là, prends-les, va les restituer à son propriétaire. C'est ça le travail du salut dans l'âme. Amen. Tu es en train de draguer les filles au téléphone, vous les jeunes gens. L'effet de l'évangile, l'action de l'évangile doit vous pousser à arrêter ces communications-là. La repentance produit la décision divine. Dieu doit prendre la décision à votre place. Parce que par vous-même, vous ne saurez pas. Il faut que Dieu vous pousse par force à vous décider d'abandonner cette voie, de déranger les jeunes filles. Il y a des gens qui ont déjà 10 jeunes filles. Il les gère au téléphone. Tu ne vois pas que cet esprit-là qui est sur toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu viens à l'église, te voilà en train de chanter. Parfois tu peux interpréter, parfois tu peux faire ceci. Ce n'est pas juste. L'action de la parole ne doit pas vous pousser à sauter à l'église et à aller vivre comme des cochons.
William Branham dit, nous commençons les ciels à l'autel. La vie éternelle commence à l'autel. Quand vous prenez la décision, la carte routière est ouverte. C'est ce dont nous avons besoin. Il y a beaucoup d'escrocs dans ces messages. Parce que Amen. La parole de l'épée ne se presse pas. Les gens viennent seulement pour se réjouir. Pour se réjouir. Nous aurons ceci. Nous aurons ceci. Non. Dieu poursuit nos cœurs. Dieu il poursuit quoi? Nos cœurs. Nous ne venons pas à l'église pour nos habits, pour notre forme, notre peau. Non. C'est le cœur que nous amenons vers Dieu. Pour que ce cœur soit changé. Pour que ce cœur reçoive l'énergie de Dieu. C'est pour ça que nous venons à l'église. Oh. Que Dieu nous vienne en aide. Je crois que Dieu va accomplir cette mission-là. Frère Branham dit au paragraphe 102, il dit ceci: le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour faire les choses. Le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour faire les choses. Dieu ne peut pas faire les choses sans le Saint-Esprit. Il faut que nous entrions dans le Saint-Esprit pour permettre à Dieu de réaliser ce qu'il veut faire dans notre vie. Au paragraphe 93, toujours dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, Frère dit, les empreintes ensanglantées du Seigneur Jésus ont tracé cette route et les disciples ont bâti sur le même fondement. Et le Saint-Esprit les a conduits. Suivez cette carte routière. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ont tracé cette carte routière? Ce sont les empreintes ensanglantées du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Thomas Isabelle voulait connaître le chemin du ciel. On lui a dit, il y a quelqu'un qui connaît le chemin du ciel. Il était sur la montagne. Il avait le chapeau de cow-boy. Thomas Isabelle a commencé à monter. Il a commencé à monter. Il trouve la personne qui connaissait la carte routière. C'était William Mario Branham. Et Branham lui a dit, Thomas Isabelle, moi j'ai suivi les empreintes ensanglantées. Si tu suis ces empreintes ensanglantées, tu arriveras jusqu'au bout. Amen. Le chemin du ciel aujourd'hui, c'est William Branham. En dehors des frères Branham, vous ne connaissez pas le ciel. On doit vous dire la vérité. Dieu nous a fait grâce. Un homme avec le chapeau de cow-boy qui connaissait le chemin de la carte routière. Et c'est William Branham. Si vous le suivez, vous arriverez au bout. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Vous arriverez jusqu'au bout. Amen. Amen. Il dit ceci au paragraphe 74. Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme. Et dans l'homme, pour faire quoi? Pour accomplir un but. C'est-à-dire apporter à l'homme ce que Dieu est.
Non pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de la même manière présenter Dieu à l'homme. Mais l'homme veut aller seulement à l'église. Voyez, il ne peut pas comprendre cela. Et nous devons comprendre qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. On connaît Dieu par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit et pas autrement. On connaît Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est là où je vais un peu m'appesantir. Parce qu'on ne connaît pas Dieu autrement. On ne connaît pas Dieu parce que vous avez mangé avec les prophètes. Parce que vous avez salué les prophètes. On connaît Dieu exclusivement par la nouvelle naissance. Bobele kaka, c'est ça exclusif. On connaît Dieu exclusivement, inexorablement, que par la nouvelle naissance. Pas autrement. Suivons maintenant. Écoutons Frère Branham. Nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham dit au paragraphe 76, vous n'êtes pas convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ici, je vais aller un peu lentement. Vous n'êtes pas convertis avant d'avoir le Saint-Esprit. Or, Pierre a dit dans Actes chapitre 2, le verset 39, que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Quand il disait la promesse est pour vous et pour vos enfants, c'était pour ceux qui étaient devant Pierre et les enfants de ces gens-là. Donc, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Jusque-là, c'était les Juifs. Mais Pierre a continué. L'Esprit a dit, et pour ceux qui sont au loin, là c'est les gentils, c'est vous et moi. Et Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est la flèche de délivrance. Dieu a tiré cette flèche de délivrance pour que cela puisse aller chez les nations. Mais les nations ne veulent pas recevoir. Le Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte. William Branham dit, c'est la flèche de délivrance. Dieu ne l'a pas gardé là-bas. Il l'a tiré vers les nations pour que le Saint-Esprit puisse venir chez nous. Mais les gens ne veulent pas cela. Et Branham dit, le Saint-Esprit, c'est le messager du soir. Le messager du soir, ce n'est pas Frère Branham. Le messager d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même. Mais il s'est personnifié. Amen. Il s'est personnifié. Amen. Pour que nous puissions les voir. Amen. Amen. Suivez attentivement. Il est dit, or le Saint-Esprit
ne se conduira pas mal dans une personne pour bien se conduire dans l'autre. Il amènera chaque personne à recevoir son caractère. Le Saint-Esprit possède un caractère que vous et moi nous devons recevoir. Nous ne devons pas garder la première naissance. Parce que la première naissance, c'est une naissance qui a échoué. Et nous ne verrons pas Dieu avec ça. C'est quoi la première naissance? C'est la naissance sexuelle. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que selon Dieu, on devrait naître par la parole parlée. Comme il disait que la lumière soit, et la lumière fut. Adam devrait dire à Ève que Abel soit, et Abel apparaît dans le ventre. C'était ça selon la création originelle. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. William Branham avait besoin des écureuils. Il a prononcé la parole. L'écureuil était là. Il dit la même puissance qui a appelé l'écureuil à l'existence peut appeler le Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. C'est une création. Amen. Amen. La parole doit naître dans nos cœurs. Cette parole sémence. Cette parole elle doit naître dans nos cœurs. Et même la parole était dans Marie. Cette parole doit être dans cette épouse. Amen. Amen. Nous avons la grossesse de la parole. C'est pour mettre au monde l'enfant mâle qui est Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Frère Branham dit, suivez attentivement. Nous devons recevoir le caractère du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit amène chaque personne à recevoir son caractère. Vous voyez, parce que c'est un esprit qui vous guide. Ne vous laissez pas guider par votre tradition. Likambuboye, oh non, photokata, soso mobali kingo. Tu es encore païen, tu n'es pas sauvé. Tel problème arrive, on doit laver la sœur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Liloba oyo esengeli kokabwanana biloko. Tu dois te séparer avec des choses. Tu dois te séparer avec des habitudes. C'est ça ton enfer. Parce que lilobo yo esengeli oyo kapasi na makamusu supe e ozo kabwanana yango. Tu dois avoir des regrets d'autres choses et tu te sépares avec ça. Lilobo e komema yo kabwanana baninga mususu. Cette parole va t'amener à te séparer avec d'autres amis. C'est la parole qui vous exige ça. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Lilobo yo ekokabola yo même na mbongo ya ba compromis. Cette parole va te séparer même avec l'argent des compromis. Surtout vous qui êtes des commissionnaires. Des commissionnaires. Ce n'est pas un travail de chrétien. Ça va vous faire entrer dans des compromis. Et ce n'est pas juste. Il y a toujours un peu de mensonges là. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Commissionnaire de ceci. Quel est ton travail? Moi je suis commissionnaire. Non. Tu es un païen. Parce que tu vas vivre dans des compromis. On va t'amener dans des mensonges. On va t'amener à mentir. Vous voyez? Lilobo esengeli o perdre ba droit mususu. Cette parole, tu dois perdre d'autres droits. Frère Branham dit, c'est comme un mouton
lokola penza meme soki azali na bakunza ebele azali kilo si il est poilu il est très lourd alobi metango bakolongola ye yango quand on va tondre cela il sera léger makambo nyonso ekosala yo kilo chaque chose qui t'alourdit laissez le Saint-Esprit vous tondre pour que vous deveniez léger. Branham dit, pour aller au ciel, nous n'avons pas besoin de nous charger. Nous avons besoin de nous décharger. Décharger les choses que le diable vous a données. Il faut les rejeter. Parce que nous sommes au voyage. Nous sommes en train de voyager. Il dit, l'enlèvement va se faire comme les gens qui sont à la gare. Ils sont à la gare, les uns avec des valises, les autres avec des bananes. Mais à un moment donné, ils vont entendre les rails en train de produire le bruit. Ils n'ont pas vu la tête du train, mais le bruit dans les rails montre que le départ est là. Branham dit, à ce moment, c'est lui qui est vigilant. Il commence à jeter les bananes. Il commence à ranger la valise parce que le départ est déjà proche. Nous n'avons pas encore vu le train, mais le bruit du train, c'est le prophète Branham. C'est le signe qui nous environne. Discerner le signe du temps. Le temps est arrivé à la fin. Nous devons partir. J'entends le bruit du rail. Je dois jeter les choses. Je dois me décharger parce que le départ est certain. Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. Moi j'ai déjà entendu le bruit au rail. Branham a dit, quand vous verrez la femme aux États-Unis devenir une vice-présidente, le départ est certain. Alléluia. Monsieur, quelle heure est-il? C'est l'heure d'aller prendre la véritable huile. Parce que vous n'êtes pas des vierges folles. Vous êtes la vierge sage. Vous devez aller vers là où se trouve l'huile. Amen. Parce que le départ est. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'emporter dans telle chose. J'entends le bruit. Je vois comment est-ce que la sodomisation est sur la terre. J'ai déjà vu le Fils de l'homme. Parce qu'il avait dit, quand le Fils de l'homme sera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Vous êtes là, vous avez la foi. Vous avez vu le Fils de l'homme. Il est descendu dans le corps d'un prophète. Le prophète n'est pas le Fils de l'homme. Il est un Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il était tabernaclé dans le prophète. Mes yeux n'ont vu. Il a tourné le dos. C'est que le départ est déjà là. Amen. Faisons très attention. C'est pourquoi Dieu il insiste sur la nouvelle naissance. Frère Branham appelle ça ma seconde nature, ma seconde naissance. Écoutez les prophètes. Il dit quelque chose dans la puissance des transformations. Il dit ceci au paragraphe 307. Frère Branham dit dans la puissance des transformations. Et maintenant il y a beaucoup de choses. En parlant de ma naissance naturelle, il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux me vanter. Je vais vous dire, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Ma mère était une pécheresse. Pour commencer, mon père était un pécheur. Et ils sont sortis d'une bande de coupeurs de gorge. Et
des tireurs au fusil. Et la plupart d'entre eux sont morts les chaussures aux pieds. Des ivrognes et des trafiquants d'alcool. Et autres provenant du Kentucky. Ma mère, une demi-indienne. Je n'ai rien dont je puisse me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Vous écoutez, quelqu'un qui est entré en contact avec Jésus. Toi, tu es là en train de parler de ta famille. Ma famille. Notre village. Tu gardes encore ces histoires. Branham dit il n'a rien à se vanter sur son arbre généalogique. Comment est-ce que ses ancêtres jusqu'à lui, il n'a rien à se vanter. Donc arrêtez de nous inventer vos tribus là. Arrêtez ça. Oh non, moi je suis Mukongo. Les gens sont là, on ne connaît pas la langue que vous parlez. Vous continuez toujours à parler de vos langues là. Tu viens avec les Kikongo, les Chiluba, les Swahili, là où les gens ne comprennent pas cette langue. Tu es païen. Tu es païen. Pourquoi tu veux seulement changer? C'est pour seulement montrer à ce frère-là que Nganaza proche na yo que moi je suis très proche de toi que l'autre. Ce sont des influences démoniaques. Parle à la langue que moi je vais comprendre. Parce que nous sommes dans une ville qui a une langue vernaculaire. Nous parlons lingala, tout le monde comprend quand même lingala. Pourquoi vous connaissez très bien parler lingala, mais vous voulez parler pour lui montrer que tu es proche de moi. Arrêtez ces choses-là. Parlons lingala, là où tout le monde comprend qu'on doit parler, parlons lingala. Parlons français, parlons telle langue, là où tout le monde comprend ça. Ne commencez pas à chercher un interprète là-bas. Ce que je viens de dire, ce sont des choses, quand vous regardez bien, ça va amener des affinités tribales. Ça va amener des privilèges. Des privilèges tribaux. Quand elle a un problème, on considère ça plus. Parce qu'à part le lingala, le français, nous entrons dans une autre langue encore de nos origines. Branham a montré nos origines. C'est Jésus-Christ. Je lis Frère Branham. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Mais gloire à Dieu. Il y a une chose dont j'ai pu me vanter, c'est ma seconde naissance. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Ne nous vantez pas votre argent. Ne nous vantez pas votre intelligence. La chose pour laquelle nous devons nous vanter, c'est notre seconde naissance. Et la seconde naissance, Branham dit, c'est naître de Jésus-Christ. Naître de l'esprit. Naître de la parole. Naître de ces messages. Ces messages, c'est l'esprit d'Elohim. Vous devez naître dans ces messages. Ces messages, c'est une maternité qui vous donne la civilisation du ciel. Ne laissez pas de l'esprit de Louba ou de Tétela. Naissez de l'esprit de ces messages, car c'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen.
Nous devons nous vanter de notre seconde naissance. La seconde naissance commence par la mort en soi-même. Tu dois mourir dans les vieilles habitudes. Le vieil homme qui t'a appris à convoiter, la parole doit le tuer. Il est un bandit, un meurtrier. C'est pour détruire ta vie. Cette première naissance, elle est liée au péché. Même si on vous enfermait dans une chambre, le péché est dans son état latent. Le péché est là sans se manifester. C'est comme si on vous a anesthésié. Quand le produit va finir, le péché va se réveiller. Mais la seconde naissance, c'est la mort en soi-même. Ce n'est pas l'anesthésie. Dieu doit venir tuer la vieille nature, le vieil homme qui aime le péché, qui est accroché au péché. Dieu il vient avec les bombes de Galate, il le tue. C'est un vaccin divin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus moyen que cette chose puisse se réveiller en vous. Parce que Dieu l'a tué avec la parole. Amen. Amen. Oh Seigneur, écoutez les prophètes. Il y a une chose dont j'ai pu me vanter. C'est ma seconde naissance, celle qui vient de Jésus-Christ. J'ai pu me vanter de ces parents que nous avons, car il est mon Père, il est mon Sauveur, il est mon Rédempteur. J'ai pu me glorifier de tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, tu peux te glorifier de ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas venu, nous serions dans des bars. Les uns seront des prostituées, les autres des fumeurs. Mais le sang de Jésus est venu, c'est pour nous purifier. Frère Branham dit, Jésus est entré entre Dieu et l'homme pour les réveiller au travers du sang qu'il a versé. Le sang de Jésus qui a été versé, qui est la parole aujourd'hui, nous ramène tout droit dans le jardin d'Éden, dans notre autorité, dans la divinité, dans la puissance. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Tout ce qu'Adam avait perdu, déclare Branham, dans les fondements fondamentaux de la foi, tout ce qu'Adam avait perdu par le sang de Jésus, nous sommes ramenés à cela. Dites Amen. Nous sommes ramenés à cela. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Le sang de Jésus nous ramène à nos origines. Nos origines, nous ne sommes pas des charnels. Nous ne sommes pas des mortels. Nous sommes des immortels. Nous sommes surnaturels. C'est ça nos origines. Amen. La carte routière, quand vous la parcourez, c'est pour parvenir à la puissance de Dieu. Et William Branham, Paul et les autres, ils sont parvenus à ça. Amen. Aujourd'hui, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu attends? Et ces choses viendront individuellement. Ça ne viendra pas collectivement. C'est à chacun qui fait l'expérience avec Dieu. Amen. C'est la vérité. Oh Seigneur, aide-nous à saisir ces choses. Frère Branham dit, il a fait pour moi ce que Jésus a fait pour moi, parce que maintenant je suis devenu son fils. Je ne suis plus un fils de Charles Branham. Je ne suis plus un fils de Ella Branham. Je suis un fils de Jésus-Christ. C'est exact.
Maintenant, toi, tu dis que non, notre Dieu, c'est Frère Branham. Tu ne comprends pas. Et Frère Branham, même nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Par quelle autorité tu vas aller baptiser les gens au nom de Frère Branham? Par quelle autorité? Frère Branham, il dit que Jésus-Christ, il est mon parent. Il est mon rédempteur. Toi, tu fais de Branham ton rédempteur. C'est faux. Il n'existe pas de rédempteur. Il y a un seul rédempteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez d'autres rédempteurs, c'est pour vous perdre. Il y a un seul parent rédempteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? C'est très important. Frère Branham ne peut pas remplacer Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a le succès éternel. Vous ne changerez pas quelqu'un qui va succéder Jésus-Christ. Parce que c'est le Dieu éternel. Frère Branham, il est le temple temporaire. Mais Jésus est le temple éternel. Là-bas dans le millénium, le temple dans lequel Dieu habitera, c'est le corps de Jésus-Christ. Ne changez pas de corps. Le corps de Branham est votre corps. C'est le corps temporaire. Dieu il passe et il change de corps. Mais le corps de Jésus, c'est le temple éternel. Vous ne pouvez pas comparer ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien je peux sentir sa présence. C'est le nom de Jésus qui est la grande onction. En dehors de ce nom, il n'y a pas un autre nom que l'Église peut avoir. C'est le nom de Jésus qui guérit les malades. C'est le nom de Jésus qui ressuscite les morts. C'est le nom de Jésus qui sauve les perdus. C'est le nom de Jésus qui élève les gens. C'est le nom de Jésus qui bénit son peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Donnez-lui des acclamations. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Le Dieu vivant. Le Dieu d'Aïel. Le Dieu vivant. Il est le lion de la tribu de Juda. Il agit en puissance. Amen. Amen. Ne le comparez pas. C'est un nom incomparable. C'est le nom qui nous a sauvés. C'est le nom qui fait la force de Frère Branham. Sans Jésus, Branham n'est rien. Que son nom soit loué. Que son nom soit élevé. Quand nous sommes dans la seconde naissance, Jésus-Christ est vivant. Même ses anges sont ici. Gloire au Seigneur. Toi qui es malade, n'attends pas que je te pose les mains. L'onction qui descendait dans la piscine de Bethsaïda est ici. Cette onction, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Dieu qui peut vous rendre ce que vous n'avez pas, parce qu'il est le Dieu vivant. Il vous connaît depuis votre naissance. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, j'ai pu me vanter de ma naissance maintenant. Je ne puis me vanter de ma première naissance. Il n'y a rien. Je suis honteux de ma première naissance. Mais je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Alléluia.
Parce que la seconde naissance, elle vient, alléluia, avec des choses qui se ressemblent à la première naissance. Branham dit, chaque naissance, même d'un roi, même d'un prince, il y a des gâchis. Jamais un prince est en train de naître. Vous voyez l'odeur du parfum là-bas. Non, c'est un gâchis. L'eau vient, le sang vient et l'esprit vient. Branham dit, de ces trois choses, de la première naissance, c'est comme cela que vient aussi la seconde naissance. C'est un gâchis où vous allez baver. La baffe va sortir de la bouche. Mais quelqu'un est là en train de naître dans le royaume. Et les anges sont là en train de surveiller cette naissance. C'est une naissance qui vient parfois avec l'onction, avec des alléluia, avec des émotions. Mais quelqu'un est en train de naître dans le royaume. Et c'est la fête au ciel. C'est de cette naissance dont nous avons besoin. La naissance qui va faire sortir tout l'amidon. La mondanité va sortir. Vous êtes léger. Et là-bas vous sort. Vous titubez. Parce que le Saint-Esprit est là en train de visiter ses enfants. C'est ce qui s'est passé chez Corneille. Quand Pierre est arrivé, il a ouvert la bouche. Corneille était disposé. Pendant que Pierre parlait, la pierre ardente, le charbon ardent est allé toucher Corneille. Il y a des Corneilles dans cette auditoire. Le même Saint-Esprit, il peut vous toucher. Si vous êtes disposé, vous allez naître dans le royaume. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, vous aimez la parole? Il dit ceci. Gloire soit rendue au Seigneur. Il dit ceci. Je commence à aller à descendre. Que le nom du Seigneur soit loué. Donnez-lui des acclamations. Merci Seigneur. Les gens sont en train de naître dans le royaume inébranlable. Frère Branham dit, écoutez très bien, il reste certaines choses. Il dit, mais le corps de Jésus-Christ n'est pas une organisation. Le corps de Jésus-Christ est un corps mystique. Un corps, un royaume spirituel établi sur la terre par Jésus-Christ, qui est le roi de ce royaume, le souverain sacrificateur qui offre des sacrifices pour le voyage dans ce royaume. Amen. Comment parvenons-nous à cela? Comment entrons-nous dans cela? Nous entrons en Christ et nous sommes baptisés dans un seul corps. Un seul corps. Nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Et Dieu a déjà jugé ce corps de Jésus. Il ne peut nous faire passer en jugement encore une fois, parce qu'il a déjà jugé ce corps de Jésus. Et par la permission de la grâce de Christ, il nous a amenés en lui. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes libres de tout jugement. Dites Amen. Parce que lui est déjà passé par le jugement. N'êtes-vous pas si reconnaissant pour Jésus-Christ? Il a porté notre jugement. Plus de jugement. Mais pour ceux qui refusent de venir en lui dans ce corps, ils seront jugés. Amen.
Frère Branham dit, nous sommes là, c'est vrai. Suivons attentivement ce qu'il est en train de dire, comment nous devons naître dans cela. Il dit, vous êtes morts parce que vous aimez les choses du monde. Et tant que vous aimez encore les choses du monde, peu importe combien vous confessez, être ici en haut, vous n'êtes pas en haut, vous êtes encore en bas. C'est lui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Amen. Mais lorsque vous vous élevez au-dessus de cela pour atteindre les choses célestes, vous vous affectionnez alors aux choses d'en haut, parce que vous êtes ressuscité avec Christ et vous êtes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Vous vous reposez avec assurance. Rien ne peut vous nuire, rien du tout. La mort elle-même, elle ne peut pas vous nuire. Amen. Amen. Vous êtes déjà ancré en Christ. L'assurance, les arts, la compte a déjà été réglée. L'avance. Vous l'avez accepté. Qu'avez-vous fait? Vous êtes ressuscité avec lui à la résurrection. Suivez attentivement. Il n'existe qu'une seule église. Et vous ne pouvez pas y adhérer. Vous y entrez par la naissance. Vous êtes prédestinés à cela. Le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici sur la terre, avec la parole rendue manifeste, des fils et des filles de Dieu, ils ne sont membres d'aucune église de cette dénomination. Sortez du milieu de ces églises-là. Amen. Amen. L'église, le corps de Christ. Je suis dans les noms blasphématoires. Paragraphe 186. Écoutez maintenant. L'église, le corps mystique de Christ, né du souffle de Dieu. De la même manière, quand Dieu créa Adam, quand il forma, parce que nous devons rester avec le vocabulaire de la Bible. Dieu créa et Dieu forma, c'est deux choses distinctes. Amen. Amen. Quand Dieu forma Adam de la poussière de la terre, Adam était là, une motte de terre, comme un statue. Ne bougeait pas. Il n'avait pas de mouvement. Parce que Dieu n'avait pas encore soufflé en lui. C'est lorsque Dieu souffla dans Adam que Adam devint une âme vivante. C'est alors que cette motte de terre pouvait maintenant bouger. Parce que Dieu venait de souffler à l'intérieur de cette motte de terre. Tant que Dieu n'avait pas soufflé, il était inerte, sans mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, pour qu'il y ait action, il a fallu le souffle de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Lisons la parole. Amen. Dans Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 23. La Bible déclare: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine,
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Voyez? Parce que Jésus, le Père l'a envoyé. Et que lui voulait envoyer les disciples. Quand on envoie quelqu'un, c'est le verbe de déplacement. C'est un mouvement. Jésus voulait mettre ses disciples en mouvement pour son travail. Mais avant de le faire, il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Et c'est ce que Dieu fait. Le corps de Jésus semble être inerte, semble être sans mouvement, semble être sans action. Il faut que le même Dieu puisse souffler dans ce corps. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. Nous sommes ensemble. Il dit ceci: l'Église est le corps mystique de Christ, né du souffle de Dieu. L'avez-vous saisi? L'Église de Dieu est née du souffle de Dieu. C'est ce souffle de Dieu qui nous fait naître. Dieu a soufflé un souffle dans les narines d'Adam. Spirituellement, et il est devenu une âme vivante. Saviez-vous que les pentecôtistes, que la véritable église pentecôtiste est née du souffle de Dieu? La véritable église pentecôtiste ici, ce n'est pas une dénomination, c'est l'expérience de la Pentecôte. Parce que cette expérience, c'est aussi avec nous dans les messages. Vous ne pouvez pas bien suivre ces messages si vous ne naissez pas de cette expérience où Dieu doit souffler dans votre âme pour que vous commenciez à obéir aux ordres de Dieu. Si n'obéissez pas, parce que Dieu n'avait pas encore soufflé en toi. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit, toujours dans les noms blasphématoires, laissez-moi vous lire quelque chose là-dessus. Juste une minute. Laissez-moi voir juste une minute. Saint Jean, je crois. C'est là que je vais en arriver. Et nous découvrirons si c'est l'église de Dieu ou non. Voyons voir. Je crois que c'est vers le chapitre 20 de Saint Jean. Très bien. Ici, je crois que nous l'avons ici même. Laissez-moi vous le lire et voyons si l'église est née du souffle de Dieu, comme Adam l'était au commencement. Observez. Et le soir de ces jours qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se tint debout
au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra observez, le Père qu'il avait envoyé est entré en lui. Et Jésus, quand il envoie un disciple, quand Jésus, écoutez, observez, le Père qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus, est entré en Jésus. Et Jésus, quand il envoie un disciple, il entre en lui. Amen. Amen. Quand Jésus nous envoie, c'est nous qui sommes ses disciples. Jésus doit entrer en nous. Il dit, voyez, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. L'église née du souffle de Dieu. Quand cette statue s'est modelée là-haut, dans cette condition, le souffle de Dieu souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Alors vous êtes un fils de Dieu. Vous pouvez adhérer à tout ce que vous voulez, mais vous êtes né dans l'église du Dieu vivant. Vous êtes né du souffle de Dieu. Dieu souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Branham pose la question. Vous y êtes? Aujourd'hui, Dieu a voulu insister sur comment nous devons entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Frère Branham a dit, si vous n'entrez pas dans ce corps, vous n'irez pas aussi. Il est dit dans les identifications précises. Si vous n'entrez pas dans le corps de Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'irez pas aussi. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Dieu doit ôter le cœur de pierre, premièrement. Il doit mettre le cœur nouveau. Il doit placer l'esprit nouveau. Et il va placer son esprit. Et toute cette démarche va produire la nature divine qui est la stature d'un homme parfait. Vous aurez la foi, vous aurez la vertu. La vertu, c'est la puissance. Il va vous empêcher d'être vaincu par le mal. Parce que Romains chapitre 12, le verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La vertu est là. Deuxième chose, troisième chose, c'est la connaissance. Branham dit, c'est la connaissance céleste. Tu vas t'intéresser aux choses de Dieu. Tu vas t'intéresser à lire la Bible, à lire les brochures. Et après cela, viendra la tempérance. C'est la maîtrise de soi, la retenue. Quand on te provoque, on t'injurie, tu es là, il y a quelque chose qui retient ta langue. La Bible appelle ça mettre la langue en bride. Omoni ba mituka mineno ememaka babiloko tout ça na sima ya carrosserie ba mabende ezalaka ekangama siko eza na eloko moko ekangaka mabende wana po epanzana te, c'est la bride.
Et quand vous naissez de nouveau, Dieu prend votre langue, il la met en bride. Lolemo na yo ekoningana pona ko finga te, ko tonga te, pona ko tiola te. Lolemo no ekoningana pona ko bondela, pona makambo na nzambe. Ta langue bougera seulement pour prier pour les choses de Dieu. Ces choses, les choses sont allées loin de ça. C'est pourquoi nous voyons autres résultats. Des gens qui viennent à l'église, mais qui ne changent pas. L'injure n'est pas vaincu. La bagarre, les querelles ne sont pas vaincus. L'escroquerie n'est pas vaincue. Donnez à ces frères-là un peu d'argent, à cette sœur-là. Il viendra vous expliquer. Parfois, il commence à vous esquiver. Parce que l'honnêteté que produit la parole n'est plus là. Frère Branham dit que la vraie onction de Dieu fera de vous des hommes et des femmes honnêtes. On vous laisse avec $100,000. Le frère voyage, il revient dans 3 mois, il vient trouver ces $100,000. On ne les a pas bougés. Mais ces valeurs sont parties où? Doit-on continuer avec l'évangile qui consiste à amener les gens seulement à être debout? Mais la vie n'est pas là. Non. Le Saint-Esprit doit faire halte. Parce que nous venons pour que notre cœur soit changé. Toutes les mauvaises actions viennent du cœur de l'homme. C'est pourquoi frère Branham dit, le diable depuis le jardin d'Éden, il a choisi la tête de l'homme, mais Dieu a choisi le cœur. Parce que si le cœur est changé, le cœur conduira la tête. Amen. C'est très important. Après la tempérance viendra la patience. La patience, c'est une grande vertu pour attendre ce que Dieu vous a promis. Il faut de la patience. L'enlèvement que nous attendons, il faut de la patience. La bénédiction que tu attends, il faut de la patience. L'élévation, il faut de la patience. Après la patience, viendra la piété. Être comme Dieu. Être comme Christ. Avec la vie de Christ en vous. Tu as la piété. Tu ne veux pas regarder les mal. La piété fait recours à la purification. Fait recours à la sanctification. Quelqu'un qui est pieux, il ne parle pas des choses balivernes, des sales paroles légères. C'est ce qu'on voit parmi les mamans, parmi les sœurs. Bakokutana basali 1 heure du temps bazolo bapona basuki na bango. Des païennes. Vous parlerez du Saint-Esprit quand? Pourquoi vous ne voulez pas parler du Saint-Esprit? Toute 1 heure du temps, on va parler de comment est-ce que les derrière commencent à grossir. Vous êtes passé loin de la croix. Il faut le chemin du retour qui doit toucher vos cœurs pour s'enfuir de ces choses-là. Votre grosseur, lorsque la santé commencera à vous ronger, ça va partir. La beauté va faner. Mais la beauté de la nouvelle naissance ne peut jamais faner. C'est jusqu'à la vie éternelle. Vous passez votre temps
embellir ses corps. Ses corps, c'est de la terre. Voyez ça. Embellissez votre âme. La chose qui est à l'intérieur est la seule chose. Les seuls laits de beauté qui embellit l'âme, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut appeler. Les appelle embellir Nzotoyo. ce corps jusqu'à ce que ce corps va pécher. Mais il est là en train de négliger son âme. Une personne est triple. Une personne est triple. La première partie, c'est ce corps. Si soit noir ou brun, si c'est corps, tu es candidat en enfer. Ne jouez pas, frère. Ne jouez pas, ma soeur. Jésus te donne l'occasion de les rencontrer. Un jour, il y avait un jeune homme riche qui a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, tu fais telle chose, tu fais telle chose, tu fais telle chose. Honore ton père et ta mère. Ne fais pas l'adultère. Ne fais pas ceci. Ça, j'observe. Jésus lui a dit, c'est bien, mais il te manque une chose. La chose qui lui manquait, il n'avait pas encore pris la décision de suivre Jésus. Jésus lui vient dans ta vie. Il lui vient à ton adresse au travers de la parole telle que tu es là. Tu dois prendre la décision. Quand Jésus lui a dit, viens, suis-moi, il est devenu triste. Il a refusé. En allant, il a continué à prospérer. Et on lui a dit, il n'y a pas de relation entre là où tu es et nous qui sommes ici. Il leur a dit, permettez que j'aille dire à mes frères, que quelqu'un aille dire à mes frères de la famille, mes soeurs, de ne pas suivre le chemin que je suis. De peur qu'ils viennent là où je suis. On lui a dit, ceux qui sont sur la terre, voyez, là il y a des dimensions. Il y a ceux qui sont sur la terre, il y a ceux qui sont
dans le lieu de perdu et ceux qui sont dans le lieu de sauvés. On lui dit, ceux qui sont sur la terre, s'ils n'écoutent pas les prophètes, les serviteurs qui sont là-bas, ils viendront là où tu es. Ceux qui sont sur la terre, c'est toi. Tu écoutes les prophètes, tu écoutes un serviteur. Si tu ne prends pas la décision, tu vas te perdre. C'est pourquoi Dieu t'invite à entrer. Dieu t'invite à prendre la décision d'entrer dans la carte routière. Ici, le Saint-Esprit, il a changé de rôle. Il est en train d'appeler ses enfants. Parce qu'il a senti qu'il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il te jette sa corde. Ne rejette pas ça. Prends ça et sors de ton péché. Il t'appelle d'abandonner le péché, d'abandonner la magie, d'abandonner la sorcellerie et de le suivre. Courbons nos têtes. Pendant que la douce musique est en train de jouer, c'est lui qui veut suivre Jésus et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que Jésus pardonne ses péchés, qu'il lève simplement sa main, sa main droite, alors que la douce musique